Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée au layout et au positionnement. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons positionner des éléments dans notre application Android en utilisant Jetpack Compose. Sur ce, avec Jetpack Compose, il y a trois façons d'effectuer les positionnements. La première façon, c'est en utilisant les colonnes. Les colonnes permettent de positionner les éléments l'un en dessous de l'autre. Après, nous avons les rows. Les rows permettent de positionner les éléments à côté de l'autre. Nous avons aussi les box qui sont beaucoup plus utilisés dans les cas où nous voulons superposer un élément au-dessus d'un autre. Par exemple, dans les cas où nous avons une image, où nous voulons que au-dessus de l'image, nous puissions voir, nous puissions afficher du texte. Sans plus tarder, on passe directement à la pratique. J'ai déjà installé tout ce qui concerne le projet Android avec Jetpack Compose. Là, j'ai créé mon premier composant component position. On va commencer par les colonnes. Premièrement, pour utiliser les colonnes, il y a un composable qui s'appelle column, que je vais appeler, dans lesquels je peux positionner des textes. Par exemple, je prends dans les cas où nous avons bonjour. Donc, je dois importer ça. Je dois importer cette version. Et puis, un deuxième texte. Moi, tu vas. Ok, déjà, j'ai déjà configuré la prévisualisation pour voir les résultats sans pour autant exécuter dans un émulateur. Je peux venir à ce niveau, je clique au niveau ici, je clique sur Split. Je patiente un peu quelques minutes que le résultat puisse s'afficher. Automatiquement, vous voyez que mon élément est placé, bonjour, et au-dessus de comment ça va. Et comment ça va est en dessous de bonjour. C'est un peu ça tout ce qui concerne les colonnes. Mais la puissance, que ce soit pour les colonnes, pour les rows et pour les box, c'est place au niveau des modifiers. Nous allons essayer de voir ça avant la fin de cette vidéo pour voir la puissance des modifiers, comme je viens de le dire. Ça, c'est dans les cas où nous avons un colonne. Prenons par exemple dans les cas où nous avons maintenant un row. Je viens juste au niveau des colonnes, je remplace par un row. Ok, je l'ai importé. J'enregistre. Vous voyez que bonjour, il vient de se placer à côté de comment. Donc, comment ça va vient de se placer plutôt à côté de bonjour. Donc, nous voyons que ça vient se placer côte à côte. Ça, c'est dans les cas où nous avons aussi le row. Et aussi, nous allons voir en utilisant les modifiers comment est-ce que nous pouvons moderniser les colonnes, changer de position, les positionnements, ainsi de suite. Et après, dans les cas des box, nous allons prendre, nous allons supprimer ça. Nous allons utiliser box, qui est un composable de Android, je crois que c'est celui-ci, sur lequel nous allons utiliser une image. Enter, ressources. Drawer, logo 2. Content description. On va laisser d'abord nul. Et puis, là, je viens d'afficher mon image. Je vais maintenant ajouter du texte en dessous de l'image. Je dis texte. Mon image, j'enregistre. Vous voyez que je viens de placer mon texte au-dessus de mon image. Alors, sur ce, je peux directement annoncer la puissance que je vous ai parlé, donc les modifiers sur les layouts et les positionnements, que ce soit pour les box, pour le row et pour les colonnes. Premièrement, je commence d'abord par ajouter un modifier au niveau de mon texte. Je dis modifier, celui-ci. J'ai dit align, l'alignement. J'ai dit alignment. Si je crois, je dis par exemple, je prends dans les cas où j'ai dit center. En disant juste alignment center, je viens de placer mon texte en dessous, au centre de mon image,
Donc, je peux changer la position, je peux dire bottom and. Je viens de déplacer à côté, à ce niveau. Je ne sais pas si vous parvenez à les voir, il est là. Je peux changer n'importe quelle position de mon image. Ça, c'est une des premières façons de l'utiliser, d'utiliser les quoi? Les modifiers. Dans les cas où nous voulons changer la position, dans les cas de box, changer les positions du texte dans notre application. Premièrement, et deuxièmement, plutôt, nous allons essayer maintenant d'utiliser les modifiers. Pour utiliser les modifiers dans un box, premièrement, nous allons nous ajouter les parenthèses à ce niveau. Puis, deuxièmement, nous appelons modifier égale à modifier. Modifier. Je peux ajouter un padding. Un padding, cela veut dire que à la bordure interne, je peux dire un padding de 10 dp. J'enregistre. Vous voyez, je viens d'ajouter un padding au-dessus de mon image. Je peux rendre que je pourrais ajouter donc les bordures arrondies au niveau de mon image. Je peux venir, je dis clip rounded personne, je peux dire 10, j'enregistre. Je viens d'ajouter un peu de bordure arrondie et vous voyez que mon texte a été absorbé par bordure arrondie. Donc, je peux venir au niveau de mon texte, les modifier, j'ajoute aussi un padding, je peux dire par exemple de 15 dp. En faisant juste ça, automatiquement, je viens d'ajouter aussi les bordures internes de mon texte. Et je peux venir à ces niveaux pour en savoir un peu plus. Moi, j'ai souvent une technique que j'utilise pour voir un peu que contient chaque composable de Jetpack Compose. Je viens sur le composable box. Je vois, il y a modifier, il y a content alignment, donc ça permet de placer mes contenus. Ce sont d'abord les éléments que nous allons utiliser. Si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez aller sur la documentation officielle de Jetpack Compose pour d'autres, par exemple, propagate, min constraint et content. Premièrement, je peux venir ici, je dis, ça s'appelle encore comment? Content alignment. Je dis alignment dot bottom start. Là, je viens de placer mon texte à ce niveau, il n'est pas visible. Donc, je peux dire top end pour le placer à ce niveau, pour qu'il soit un peu visible. Donc, ça c'est pour les cas de box. Vous voyez qu'avec box, nous pouvons changer la position de notre texte au-dessus de notre image, ajouter des bordures arrondies en utilisant des modifiers, ainsi de suite. Ça c'est dans les cas de box. Alors, nous pouvons revenir au niveau des rows. Je viens ici, supprime, j'ai dit row. Je peux ajouter un bouton. C'est d'ailleurs mieux. On clique. Texte. C'est connecté. Je peux copier. J'ai dit s'inscrire. En faisant juste ça, vous voyez que, patienter quelques minutes, nous avons nos boutons qui sont côte à côte, donc nous avons se connecter et s'inscrire. Alors, essayons aussi d'ajouter les modifiers. Je viens d'ajouter la parenthèse, j'ai dit modifier. Je voudrais avoir la taille normale d'un écran d'un téléphone Android. Je peux dire, j'ai dit fill max size. En utilisant toujours les modifiers. En faisant juste ça, vous voyez directement, je viens d'avoir la taille normale d'un écran Android en utilisant les modifiers, en utilisant le fill max size. Et je peux dire que
mes boutons, je vais les placer au milieu. Comment est-ce que nous pouvons faire ça? Je viens ici, j'essaie un peu d'inspecter pour voir. Je vois qu'il y a horizontal alignment et vertical alignment. Donc, je peux venir ici, je dis vertical alignment, alignment, center vertically. Donc, je place les éléments verticalement, donc au centre. Et je dis horizontal alignment, alignment, arrangement, je m'excuse, arrangement. Je dis space between. Je viens d'ajouter l'espace entre les deux éléments et je vois que mes boutons sont automatiquement liés au bout de mon écran. Donc, je peux venir au niveau de mon modifier, je dis padding, je dis 10 dp. En faisant ça, je viens d'ajouter un padding et vous voyez qu'avec ça, nous pouvons ajouter certaines informations, changer de positionnement, ainsi de suite, que d'utiliser les XML qui étaient un peu beaucoup plus complexes à implémenter, par exemple, dans les cas où nous voulons utiliser les positionnements horizontal, vertical, ainsi de suite. Vous voyez qu'en utilisant avec Jetpack Compose, c'est trop facile pour nous de créer et d'implémenter un design en un moindre de temps. Et avec ça, nous pouvons aussi revenir pour parler un peu plus de ça dans la prochaine vidéo. Pour finaliser, nous pouvons maintenant prendre les cas de colonne. Je viens juste ici, je dis colonne, j'ajoute mon texte, je dis bonjour, je peux copier mon texte, je viens avec, je copie encore, tu vois, patienter quelques minutes qu'on puisse m'afficher les résultats, comment tu vois. Et nous pouvons aussi ajouter des modifiers. Je dis ici, j'ai des modifiers, fill max size. Donc, je vais voir la totalité de l'écran. Je profite de l'occasion, j'ajoute directement les paddings. Les paddings, je dis 10 dp. Je peux ajouter un background. Par exemple, je dis un background, je dis color blue. Vous voyez qu'en faisant juste ça, color blue, automatiquement, je viens d'ajouter un background euh, dans mon, dans mon composable column. Ben, ça n'oublie pas. Je peux enlever d'abord ça. Nous allons essayer de voir ça prochainement. Et je peux me dire aussi que non, j'aimerais placer par exemple les textes au centre, ainsi de suite, ajouter des boutons, ajouter de quoi? Ajouter pour créer par exemple la page des connexions. Donc je peux venir ici, je me dis, j'essaie d'inspecter pour voir. Je vois que ici, il y a vertical arrangement, mais dans l'autre, au niveau de row, nous dit vertical alignment. Et ici, nous avons horizontal alignment, mais de l'autre côté, c'était horizontal arrangement. Nous allons essayer d'afficher tous les codes. Vous allez essayer de voir ça. Je vais dire que je dis vertical arrangement. Je dis arrangement. Center. Horizontal alignment. Center horizontally. Donc, je viens de placer mon texte horizontalement au centre de mon écran. Donc, je peux les placer où je veux. Je peux dire ici top, par exemple. Je vais top, dit bottom. Donc, je vais le placer en bas. En essayant d'inspecter, je vois que donc, je peux le placer où je veux. C'est un peu ça la puissance des modifiers lorsque nous voulons utiliser les positionnements et les layouts dans une application en utilisant Jetpack Compose. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler des états
et voir comment est-ce que nous pouvons utiliser des états dans notre application. Et nous allons aussi appliquer les notions que nous venons d'apprendre avec les colonnes, les rows et les box dans cette vidéo. À plus.